Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois de juin qui est passé à une vitesse complètement hallucinante et j'ai pas mal de produits à vous montrer ce mois-ci comme je suis revenue à la vie après ma petite fracture. Et du coup je voulais aussi vous faire des flops mais j'en ai pas mal donc je vous ferai une vidéo spéciale flop et déception de ces temps-ci. Et donc on va commencer avec les soins pour les favoris. J'ai deux shampoings à vous montrer, c'est assez rare que je vous parle de shampoing mais là j'ai vraiment eu deux belles découvertes. La première c'est un shampoing de la marque Sebio que j'ai trouvé sur le site Greenwiz. Celles qui ont vu ma vidéo vlog accident et ouverture du colis, vous l'avez entreaperçu. C'est un shampoing antipelliculaire au cad, à la sauge et au rassoul qui est made in France, aux huiles essentielles, sans parabènes, sans PEG, sans colorant. La compo a l'air vraiment sympa. En fait, je l'avais pris parce que j'adore l'effet du rassoul au niveau pelliculaire, absorption du sébum sur le cuir chevelu, etc. Mais par contre, moi j'ai quand même beaucoup de cheveux et c'est la plaie à rincer, mais vraiment un truc de fou. Ce qui fait que même en rinçant pendant un quart d'heure, je me retrouve toujours avec des dreads à la Bob Marley version crade quoi. J'ai encore de la boue dans les cheveux, donc c'est bon, bref, c'était infernal. Et du coup je me suis dit que là en fait il est mélangé au shampoing, ce qui fait qu'il y a quand même une matière moussante avec et effectivement il est beaucoup plus simple à rincer. Je trouve qu'il a un très bon effet sur mes pellicules, il fait les cheveux vraiment légers. Par contre il a tendance à faire quelques frisottis si vous ne séchez pas vos cheveux au sèche-cheveux derrière. Mais bon voilà, c'est le problème des shampoings de ce type sur mes cheveux à moi. En tout cas, il a un très bon effet sur le cuir chevelu. L'odeur est vraiment bizarre. En fait, vous allez me prendre pour une folle, mais la première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu une odeur, ça m'a fait penser tout de suite aux produits d'entretien des selles dans les écuries. Si vous faites de l'équitation et que vous allez prendre vos selles, vous voyez de quoi je parle en fait, c'est vraiment une odeur d'entretien de cuir ou je sais pas, c'est vraiment bizarre, je sais pas du tout quel est le produit qui m'a fait penser à ça dans cette compo. En tout cas, mais bon, c'est surprenant mais c'est plutôt agréable. En tout cas moi, c'est une odeur qui me plaît. Je pense pas que ça plaise à tout le monde, mais c'était super drôle d'avoir ces souvenirs qui ressurgissaient avec un shampoing qui n'a rien à voir avec le pâté pour le coup. Mais voilà, sinon c'est un super shampoing, je suis vraiment agréablement surprise. En plus vous avez 500 ml donc vous en avez pour un bon moment. Et voilà, je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos hein, comme d'habitude. Ensuite un autre shampoing qui est cette fois un shampoing solide et c'est moi qui l'ai fait. Alors si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire. Je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, je le sais, mais par contre Instagram je poste régulièrement des photos donc n'hésitez pas à me suivre, vous avez quelques produits que vous voyez en avance comme ça, en avant-première. Et donc c'est un shampoing que j'ai fait avec les produits que j'ai reçus dans ma commande Aromazone. Et donc entre autres c'est un shampoing qui contient de la poudre de shikakai, de l'huile de brocoli pour empêcher les frisottis, d'autres poudres végétales et de l'huile essentielle de menthe poivrée et de verveine odorante. Et franchement j'étais un peu sceptique parce que la réalisation était un peu compliquée vu que j'ai pas du tout l'habitude de fabriquer mes cosmétiques moi-même. Mais franchement je suis hyper fière de moi parce que ce shampoing est une tuerie. Alors là j'ai les cheveux qui frisouillent un peu parce que j'ai pris la pluie en allant chez le kiné, donc c'est pas de sa faute, mais honnêtement il fait les cheveux d'une douceur incroyable. Si ça vous intéresse dites-le moi, je vous mettrai la recette en vidéo, je vous filmerai ça si ça peut vous intéresser. En tout cas voilà, c'est un super shampoing, vous pouvez le décliner à l'infini selon vos besoins si vous avez les cheveux plats, colorés, épais, blancs, qui chutent pas, si vous voulez stimuler la pousse, etc. Ça c'est un shampoing anti-frisottis et qui stimule la pousse des cheveux. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Moi je l'ai stocké dans un petit pot L'Amazuna parce qu'il est percé sur le dessus. Donc vous le mettez à l'envers quand vous venez de vous en servir et l'eau qui est sur votre shampoing va s'écouler pour empêcher que ça ramollisse. Et voilà, alors la couleur est un peu, bon c'est pas super sexy quoi, faut que je travaille sur la couleur, mais c'est un super shampoing qui sent super bon et qui mousse vraiment pas mal, donc franchement je suis vraiment épatée de voir ce qu'on peut faire soi-même avec des plantes chez soi.
Le dernier soin pour les cheveux, c'est un après-shampoing, enfin c'est un soin raviveur de couleur de la marque Enecolor que j'ai découvert également sur le site de Greenwiz. J'ai tellement aimé ce soin que je l'ai pris dans une autre couleur parce que celui-ci c'est la teinte Auburn et vous en avez aussi tout un tas différents selon la couleur de vos cheveux. J'ai pris Auburn, comme j'ai bien aimé, j'ai eu envie d'essayer Acajou et les deux sont vraiment super. Alors vous avez tout un tas de déclinaisons de couleurs. J'ai pris cela, en fait c'est pas vraiment un soin qui va vous colorer les cheveux mais il va vous apporter quelques reflets. À la base, c'est surtout si vous vous colorez les cheveux pour, voilà, entre deux colorations, pour essayer de prolonger un peu la couleur. Et c'est un soin qui va adoucir vos cheveux, les réparer, etc. Puisque les soins à base de henné sont très très bons pour les cheveux. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. L'odeur est pas horrible, mais c'est pas un truc qui me plaît moi. C'est assez fort, bon ça s'en va tout de suite quand vous rincez. Mais voilà, c'est pas ma cam. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il a un super effet sur les cheveux, il les démêle, ils sont tout doux après et ils ont de très jolis reflets. Donc voilà, la matière est un peu élastique. C'est une crème un peu élastique et elle a de très jolis reflets irisés. Donc c'est un bon produit. Je suis vraiment ravie de les avoir testés. Et je pense qu'ils vont rentrer dans ma routine capillaire puisque voilà, j'en ai racheté un deuxième. Celui-ci en est à plus de la moitié. Ce sont vraiment des produits que j'utilise pratiquement à chaque shampoing et je les aime beaucoup. Ensuite, un dentifrice de la marque Perblanc, je ne sais toujours pas comment ça se dit, si vous le savez, dites-le moi. C'est un dentifrice sous forme de poudre et il est vraiment super. Bon voilà, c'est un dentifrice, hein, on est d'accord, c'est pas le truc le plus canon du monde, mais le fait qu'il soit en poudre et qu'il soit dans un petit conditionnement comme ça, c'est très facile à transporter, donc je trouvais ça vraiment sympa. Celui-ci est à la menthe, vous en avez aussi au citron. Alors c'est pareil, je l'ai commandé sur, je sais plus si c'est Mademoiselle Bio, il me semble que c'est Mademoiselle Bio. En tout cas, vous le trouvez aussi potentiellement dans vos magasins bio. Je trouve que sur les dents, il a un effet vraiment sympa. Alors, il ne mousse pas autant qu'un produit type dentifrice en tube. Moi, c'est ce que je cherchais parce que je ne supporte pas les dentifrices qui moussent tellement que vous avez l'impression d'être un chien enragé, clairement. Vous avez la mousse qui vous coule de partout, vous crachez, vous bavez, enfin bon bref, c'est l'horreur. Dans le genre pas glamour, c'est la fête. Et c'est des dentifrices qui vont piquer, enfin j'aime pas du tout. Celui-ci est à la menthe, donc ça vous fait vraiment un effet rafraîchissant dans la bouche. Ça va assainir votre bouche, ça va bien vous nettoyer les dents. Ça va mousser légèrement, ça va s'émulsionner si vous voulez, mais ça va pas faire de la mousse de folie quoi. Et du coup c'est vraiment ce que je cherche. Vous avez la bouche propre qui sent bon pendant longtemps, mais c'est pas une odeur chimique et c'est pas un truc qui va vous arracher l'intérieur de la bouche dès le matin. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors l'avant-dernier soin, c'est quoi? C'est l'eau de génie de la marque Indem. Alors on en entend pas mal parler en ce moment sur les blogs et les chaînes YouTube bio, naturelles et compagnie. Alors moi au départ, j'étais pas particulièrement emballée par ce produit. Je l'avais commandé comme ça un peu il y a genre 3-4 mois. Et je sais pas, je l'avais pas vraiment utilisé jusqu'à maintenant et là j'ai eu un déclic, je sais pas, j'ai eu envie de le tester. Donc je m'y suis vraiment mise et en fait il est très agréable à utiliser. Je trouve que l'odeur n'est pas folichonne, hein. C'est très léger comme odeur et bon c'est pas, je sais pas, j'étais pas emballée par l'odeur. Par contre l'effet sur la peau est vraiment sympa. Moi je l'utilise principalement le soir après m'être démaquillée pour parfaire le démaquillage et enlever le calcaire de l'eau. Et le matin, j'ai arrêté de me nettoyer le visage le matin pour laisser un peu ma peau en paix. Donc du coup le matin, à la place de me nettoyer à l'eau, je me passe un petit pchit comme ça. Ça va permettre de donner un coup de fouet à ma peau et de la préparer aux soins et puis au maquillage sans l'agresser avec de l'eau et du savon. Ou peu importe ce que vous utilisez. Voilà donc et je trouve ça super sympa. Moi je le réserve au réfrigérateur comme ça il est super frais et c'est hyper agréable d'utiliser comme ça un truc bien frais qui va vous réveiller un petit peu le minois ensommeillé le matin et je trouve que les effets sont encore plus sympas. Donc c'est ça s'appelle Eau de génie, soin aux 4 esprits, nouveau souffle de toutes les peaux, 4 sources végétales bio. Voilà, c'est Made in France, enfin Origine France garantie. Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal utilisé comme vous pouvez le voir, donc voilà, très satisfaite. Ensuite, dernier produit soin plus ou moins,
C'est un déodorant. Alors c'est un top et un flop, vous allez comprendre pourquoi. Le produit en lui-même est top. Par contre le conditionnement est une daube internationale. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo couleur caramel et Zao, j'avais glissé une pierre d'Alain en fait dedans que j'avais commandé exprès en stick, c'est-à-dire que vous aviez en fait un stick comme un déodorant classique, un stick quoi, vraiment, que vous poussiez en fait en dessous pour faire remonter la pierre d'Alain. Et voilà, vous pouviez ensuite rappuyer dessus pour la ranger et puis visser un capuchon par-dessus. Je trouvais ça super sympa parce que à transporter, vous n'en mettiez pas partout, le truc était protégé, c'était pratique, vous poussiez, voilà, vous en mettiez pas partout sur la main. Bref, je trouvais ça super pratique. Et c'est une merde, c'est-à-dire que le packaging a tenu à peu près 6 jours. Et au bout de 6 jours, le truc s'est disloqué. Mais quand je vous dis disloqué, c'est pas que le packaging en plastique c'est scindé en deux, c'est que carrément le truc, j'avais un puzzle en 3D avec 12 000 pièces à peu près. Donc j'avais plein de trucs donc irréparables, même en mettant de la glu ou je ne sais quoi, c'était complètement mort d'avance. Donc tant pis, j'ai tout dépioté, j'ai jeté et donc il m'est resté la pierre d'Alain. Voilà. Heureusement pour moi, même si le packaging est mort, ça n'a pas endommagé plus que ça la pierre d'Alain, j'ai juste perdu le bas qui est un peu comme ça de biais, biseauté, vous voyez. Mais le côté que j'utilise sous l'aisselle est bien lisse et il n'y a aucune fissure, il n'y a pas de problème. Donc je peux heureusement continuer à l'utiliser parce que ça a un coût quand même. Ça coûte pas une blinde mais bon, bah, une pierre par-ci, une pierre par-là, voilà. Alors je sais qu'il y a une polémique autour des déodorants en pierre d'Alain. Je vais vous donner ma version qui est subjective, ne vous fiez qu'à vous-même, allez faire des recherches si ça vous intéresse, si vous vous questionnez, etc. Moi je l'ai fait et honnêtement, je pense, c'est mon avis, je pense que c'est une pierre d'Alain qui est 100% naturelle, c'est-à-dire c'est extrait de la roche et basta, c'est tout. Il n'y a rien qui est rajouté ou voilà. Donc je pense que ça n'est pas toxique, sachant que ça fait des milliers d'années que c'est utilisé par les femmes du monde entier. Voilà. Bon, ça peut déjà mettre un peu la puce à l'oreille. Et ensuite, en revanche, méfiez-vous parce qu'il y a des pierres d'Alain qui se présentent comme ça, mais qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire que ce sont des pierres qui sont reconstituées, dans lesquelles il y a des produits qui sont rajoutés, notamment de l'aluminium de synthèse. Bonjour le cancer! Donc c'est la même merde que vous retrouvez dans les déodorants en spray par exemple notamment, et qui est très très controversée comme matière, et là je pense qu'il faut tirer les sonnettes d'alarme. Donc méfiez-vous, ce n'est pas parce que ça ressemble à ça que c'est une pierre naturelle, c'est peut-être quelque chose qui est reconstitué et dans laquelle on a rajouté des produits qui sont là nocifs. Celle que j'ai achetée, c'est une pierre 100% naturelle, donc il y a juste de la pierre d'Alain et c'est tout. Et en fait, alors ils disent de l'humidifier, donc vous pouvez la passer sous l'eau du robinet et vous la passez 10 secondes sous chaque aisselle. C'est la théorie. Moi j'ai un peu adapté la chose à ma sauce. Et du coup, je n'utilise pas de l'eau du robinet parce que je fais une psychose avec l'eau du robinet. Donc j'utilise de l'eau florale, en général de menthe poivrée ou de rose, peu importe. Donc je mets 2 sprays pour chaque aisselle, puisqu'il faut renouveler la chose pour chaque aisselle. Donc je mets 2 sprays. Ensuite je mets une goutte d'huile essentielle de Palmarosa. Et je me la passe 10 secondes sous l'aisselle. Je remets 2 sprays d'eau florale, une goutte d'huile essentielle et hop sous l'autre aisselle. Et franchement, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que toute la journée, vous n'avez aucune odeur, vous avez juste l'odeur de l'huile essentielle de Palmarosa, vous ne sentez pas la transpiration. En tout cas, alors après moi, attention, je transpire un peu, je ne suis pas une personne qui transpire beaucoup et je ne suis pas une personne qui sent fort la transpiration. Donc je ne sais pas sur des personnes qui ont une transpiration vraiment excessive ou qui ont des odeurs très très fortes. A priori, le Beauty by Justine, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, en a parlé, elle disait qu'elle avait des problèmes d'odeur assez fortes et qu'elle, ça avait tout réglé. Donc a priori, on a un petit témoignage comme ça sur qui ça marche. Donc tous les matins, je fais ce petit rituel et le soir, je ne sens pas la transpiration, je sens encore l'huile essentielle de Palmarosa. La pierre d'Alain va réguler légèrement la transpiration, mais vous allez continuer de transpirer un peu, ce qui est très bien, puisque bloquer toute forme de transpiration, ça vous fait garder les toxines, donc c'est mauvais aussi. C'est un bon compromis, vraiment.
et ça n'agresse pas du tout les aisselles pour ma part, alors qu'il y a une huile essentielle quand même dessus. Le Soap Voilà, le déodorant en crème naturelle, m'avait fait quand même pas mal de problèmes de sécheresse, d'irritation sous l'aisselle à cause, je pense, du bicarbonate de soude. Là, je n'ai aucun problème alors que j'ai les aisselles très sensibles et que je m'épile à l'épilateur électrique, donc peau sensible de ouf. Là, aucun souci. L'huile essentielle de Palmarosa, au début, j'aimais pas l'odeur et je sais pas, je m'y suis habituée. Et maintenant, je trouve que ça sent... Comment décrire? C'est une odeur, je sais pas, c'est très floral, végétal fort. Mais c'est pas désagréable en réalité quand c'est appliqué, parce que bon voilà, vous sentez pas la Palmarosa à 15 km, c'est vraiment si on colle son nez sous l'aisselle où ça va sentir la Palmarosa. Mais c'est une odeur qui est franchement très agréable et qui ne tourne pas. Ma peau a tendance à faire beaucoup tourner les odeurs, notamment les odeurs chimiques, donc que ce soit les parfums, les déodorants, c'est horrible à la fin de la journée, je sens et la transpiration et le parfum qui a tourné et qui est devenu acide et horrible. Bref, là, pas du tout. L'huile essentielle ne tourne pas, elle reste bien avec la même odeur. La pierre d'Alain va donc réguler la transpiration légèrement. Bref, le combo des deux, je suis complètement fan. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Alors, j'ai une base à vous montrer. C'est pas vraiment une base officiellement, mais moi je m'en sers comme ça et j'aime beaucoup le résultat. C'est de la marque Couleur Caramel, ça s'appelle Gel Bonne Mine Velours Matifiant. Et en fait, j'ai également acheté la base officielle de chez Couleur Caramel qui est matifiante et lissante. Et je l'aime bien, mais je préfère ce petit gel. La matière est teintée, sur votre visage ça vous teinte pas des masses, hein. Mais en revanche, utilisé en base, il est génial parce qu'il va complètement préparer votre peau et à l'anti-cerne et au fond de teint minéral pour ma part. Et il va vraiment matifier. Donc j'en mets vraiment sur mon nez et puis le menton et je m'arrête là. J'étale vraiment avec ce qui me reste, mais vraiment je ne passe pas sur mes zones de sécheresse, sinon c'est la cata. Mais il lisse vraiment super bien la peau, il la matifie. En fin de journée, je ne brille pas, même avec les chaleurs qu'on a eues là, je ne brille pas. Il est super efficace ce produit, donc je vous le recommande vraiment si vous cherchez une base très légèrement teintée, mais voilà, ne le prenez pas à utiliser seul, sauf si vous avez la peau parfaite, mais voilà, en base il est super. C'est à base, je vous ai pas dit, de silice et d'huile de jojoba bio, voilà. Ensuite, toujours au niveau du maquillage, j'ai deux petits correcteurs anti-cerne à vous montrer. Donc j'ai d'abord l'anti-cerne de la marque Couleur Caramel, qui est sous forme de petits pots comme ça, très bien. Franchement, j'étais vraiment agréablement surprise. La matière est très crémeuse, elle s'applique très bien. La couvrance est tout à fait correcte. Et voilà, j'ai la teinte numéro 12 qui est légèrement abricotée. Et ça va très bien pour ma peau, ça corrige mes cernes et ça cache mes rougeurs, donc super contente. J'ai aussi un petit cover stick de la marque Santé, c'est la teinte numéro 1, c'est la plus claire qui est légèrement rosée. Et en fait je m'en sers pour illuminer en dessous de mon fond de teint, puisque j'applique mes produits crème avant mon fond de teint minéral. Je l'utilise sur le haut des pommettes, en dessous du sourcil pour corriger et redéfinir un peu la chose, pour redéfinir mon contour de lèvres, sur le nez, enfin vraiment un peu comme une touche lumière si vous voulez. Et c'est un produit qui est très crémeux, qui est bio et que j'aime beaucoup. Voilà, je l'avais trouvé en magasin bio celui-là. Par-dessus tout ça, je vais venir appliquer mon fond de teint de la marque Inika, qui est un fond de teint minéral. Là c'est un petit format voyage que j'ai reçu dans un kit. Je vais vous faire très bientôt une vidéo démonstration de ces produits que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très intriguée par le fond de teint de la marque Alima Pure que j'ai envie d'essayer quand j'aurai terminé celui-ci. Mais je veux d'abord finir celui-là. En tout cas, il a un rendu très velouté sur la peau. Il a une couvrance moyenne, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas une couvrance de dingue. Mais c'est pas une couvrance légère non plus. Il va vraiment cacher vos rougeurs. Mes boutons, moi je mets un correcteur en dessous. Et par-dessus, je vais poudrer le reste de mes grosses imperfections d'acné avec un correcteur poudre pour vraiment tout cacher. Mais sinon, il est vraiment super bien. Il tient très bien, il vieillit très bien dans la journée. Et voilà, je suis très contente de ce petit fond de teint. Ensuite, j'ai un produit pour les yeux à vous montrer. Non, d'ailleurs, j'en ai deux. J'ai une base de la marque Santé. Donc pareil, hein, une marque bio que j'ai trouvée dans mon magasin bio. J'ai beaucoup aimé utiliser cette base. Alors attention, c'est une base
poudre. Donc c'est une poudre qui est blanche et en fait vous l'appliquez sur votre paupière avant vos fards. Et je trouve qu'elle est super parce elle empêche le fard de filer dans les plis. Par contre, elle ne va pas faire ressortir vraiment les couleurs. Pour ça, il vaut mieux une base grasse. Donc moi, j'utilise un petit crayon si j'ai envie vraiment de faire ressortir les couleurs. Mais si je veux juste mettre un petit fard irisé par exemple pour donner un peu de relief aux yeux, etc., je l'utilise et il est vraiment super ce produit parce que voilà, ça va unifier votre paupière, ce qui fait que vous n'aurez plus les vaisseaux, un peu les rougeurs et tout apparentes. Et il va empêcher de filer dans les plis le fard que vous allez appliquer derrière. Donc voilà, c'est une petite base qui est super cool et qui fait bien son job. Et le produit que j'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est un produit de la marque ELF. C'est un fard de la marque Minéral, de la gamme Minéral, pardon. Et c'est le fard qui s'appelle Elegant et il est vraiment très joli. C'est un fard qui est très lumineux, qui est un doré presque froid, légèrement champagne. C'est assez difficile de vous décrire cette couleur. En tout cas, elle est très douce, je trouve, très lumineuse. Et pour les teints pâles comme moi, c'est génial parce que je peux m'en servir comme highlighter minéral. Donc j'utilise en toute petite touche au-dessus des pommettes, sous l'arcade, en coin interne, sur le nez, l'arc de Cupidon, enfin je m'en mets un peu partout. Ça fait des années que je l'ai ce fard et il ne baisse pas. Donc je pense que j'en ai pour 5 ans de vie. Il en faut très peu parce qu'il est hyper pigmenté. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je suis pas fan de la marque ELF. Mais ce produit-là, je m'en suis jamais lassée et il est vraiment super si vous cherchez ce genre de fard hyper lumineux. Franchement, foncez, il est top. Ensuite, un produit à lèvres, c'est un vernis à lèvres de la marque Zao. C'est un produit génial, vraiment je l'aime beaucoup. C'est un packaging en bambou qui est sublime, qui est vendu dans un petit pochon aussi, super sympa. Et la couleur c'est lit de vin, c'est la 031. Franchement c'est un produit top parce que vous pouvez l'utiliser de manière très intense, en couche épaisse entre guillemets. Et moi je l'utilise au quotidien en le tapotant, c'est-à-dire que je vais en appliquer au cœur de ma bouche et avec mon doigt je vais venir tapoter. Et par-dessus je mets soit un baume à lèvres, soit un gloss type l'éclat minute de Clarins, ce genre de truc là. Ce qui va permettre d'hydrater par-dessus les lèvres. Et la couleur est sublime, elle se travaille très bien comme ça, tapotée pour avoir juste un effet lèvres mordues, lèvres plus intenses, etc. Et vous pouvez l'appliquer en couche épaisse pour avoir une bouche beaucoup plus forte, marquée, etc. Il est vraiment super ce produit, il est bio et je l'aime beaucoup, que ce soit le packaging, la qualité du produit ou la couleur, je suis complètement conquise. Je vous ai fait un article sur le blog à ce sujet, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Enfin, dernier produit de maquillage, c'est un petit vernis de la marque Avril. Je vous avais mis une photo sur Instagram, je l'ai pas mal porté ce mois-ci. C'est le numéro 33 rouge vermillon et c'est un rouge basique, franc. Le rouge qui est assez lumineux, donc un rouge presque coquelicot, vous voyez. Donc pour cette période d'été, c'est vraiment super joli comme couleur. De toute façon, voilà, les rouges, moi c'est une grande histoire d'amour. Mais voilà, j'aime beaucoup ce petit vernis. J'aime bien les petits formats comme ça parce que je ne finis jamais mes vernis à ongles. Donc là au moins je suis sûre de pouvoir le finir avant qu'il sèche. Le pinceau n'est ni trop gros ni trop fin. Je le trouve vraiment sympa parce que c'est un bon compromis. Moi je suis un peu une quiche avec le vernis et franchement je déborde pas avec celui-là. Sauf accident. Mais globalement il s'applique vraiment très bien, il tient vraiment pas mal, j'étais surprise, il a une tenue tout à fait correcte et voilà, donc rien à dire, la couleur est belle, la tenue est belle, l'opacité est cool, bon vernis. Je vais vous parler nourriture. Ce truc est un orgasme en pot, voilà, ça s'appelle Cocolo, oui, voilà, le nom, voilà. Bon bref, ça s'appelle Cocolo. C'est de la marque Jean Hervé. C'est de la pâte à tartiner à base de noisettes et de noix de coco. Mais c'est trop bon. Ça me fait penser au niveau du goût, du goût vraiment de la matière, du goût. Ça me fait penser à l'intérieur des Kinder Bueno, mais dans une autre texture. Donc c'est beaucoup plus épais. Alors moi je le mets au frigo. Normalement c'est une texture assez crémeuse qui se tartine très facilement. Moi je le mets au frigo parce que en durcissant, avec une cuillère après je me fais des copeaux que je mets dans mes céréales et c'est trop bon.
c'est trop bon. Donc noisette et noix de coco, franchement c'est une tuerie ce truc. Enfin voilà, j'ai tombé la moitié du pot toute seule. Je voulais partager ça avec vous parce que j'ai découvert ce truc et je suis accro. Complètement accro. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un film qui a été une belle découverte ce mois-ci, c'est ma mère qui m'en avait parlé. C'est un genre de film documentaire plutôt qui s'appelle Demain. Et je vous mettrai un lien vers le résumé, bande-annonce et compagnie, pareil en barre d'infos. C'est un film qui est vraiment... alors c'est sur toute la problématique autour de la planète, notre manière de consommer, de nous éduquer, de nous déplacer, etc. Et en fait c'est pas alarmiste, moi j'en ai un peu marre de tous ces reportages qui partent d'un bon sentiment, hein, qui veulent sensibiliser les gens, etc. Par rapport à l'écologie, notre avenir, à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Mais j'en ai un peu marre de ce genre de reportage où vous êtes en dépression complète à la fin, où vous vous dites bon en fait on est foutu, autant aller se pendre directement, ce sera plus vite fait. Là c'est pas du tout ça, en fait la démarche c'est d'essayer d'avoir une réflexion par rapport aux problèmes de base et de trouver toutes les solutions qui sont déjà mises en place dans le monde, à travers la planète. Et donc c'est en plus un voyage super. Donc vous avez par exemple au niveau de l'éducation, tous les systèmes d'éducation scandinaves qui sont très reconnus, tous les pays comme ça, scandinaves. Et voilà, vous avez par exemple un autre mode de démocratie en Inde, alors que c'est pas forcément le pays vers lequel on pourrait se dire c'est là où le futur de la démocratie se trouve, avec les castes, etc. Pourtant c'est déjà très rigide à la base, et ils ont développé un nouveau mode de démocratie qui est en train de s'étendre et qui est super intéressant. Vous avez tous les problèmes de consommation qui sont abordés sur comment faire mieux, qu'est-ce qui est mis en place même en France. Et voilà, et donc en fait ça vous donne plein d'idées. À la fin vous vous dites en fait c'est bon, on est sauvés, il suffit juste que tous ces outils là on s'en serve et c'est tout, ça va le faire quoi. Et ce qui fait que c'est hyper rafraîchissant, vous vous dites c'est bon, on n'est pas foutu, on peut faire quelque chose, on a envie de faire quelque chose, on peut tous faire quelque chose à notre niveau. Et ça vous redonne vraiment de l'espoir en fait, et foi en l'humanité, ce qui fait pas mal de bien en ce moment avec toutes les horreurs qu'on voit de ci de là à travers le monde. Donc vraiment c'est une bouffée d'oxygène et d'espoir en l'avenir. Donc je voulais vraiment partager ce film avec vous parce que si vous avez l'occasion de le voir, c'est un super moment à passer. Moi j'ai adoré en tout cas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui aura encore duré longtemps, je suis navrée. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt.